Très ravi de vous savoir nombreux, Madame, Messieurs, pour suivre votre magazine des questions environnementales et de développement durable Vert Info. Aujourd'hui, nous allons devoir parler, entre autres, de la lutte contre le changement climatique. Cette thématique a été au cœur d'une campagne de sensibilisation, d'abord dans 2 écoles de la capitale Kinshasa, dans la commune de Lingwala. Il s'agit du complexe scolaire Loliki Les Hirondelles et l'Institut Boukama. FACID, l'ONG femmes autochtones et communautés locales pour le développement durable et participatif, a mené cette campagne de sensibilisation pour attirer en fait l'attention de ces élèves dans la lutte contre le changement climatique. Restaurer les écosystèmes congolais pour lutter contre le changement climatique, en tout cas, c'est cette thématique qui a été au cœur de la conférence débat organisée par le ministère du Plan dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau 2025, célébrée le 22 mars de chaque année. Madame, Messieurs, bienvenue à votre magazine Vert Info. Tout de suite, c'est les détails. Comme je vous le disais tantôt, FACID, cette ONG, Femmes autochtones et communautés locales pour le développement durable et participatif, a mené une campagne de sensibilisation envers ou en faveur des élèves de 2 écoles de Kinshasa dans la commune de Lingwala. Il s'agit du complexe scolaire Loliki Les Hirondelles et l'Institut Boukama. Je ne vous en dirai pas plus, regardez plutôt les détails dans ce reportage. La lutte contre le changement climatique est l'affaire de tous. Chacun, en ce qui les concerne, est appelé à mener des actions pour limiter les dégâts déjà considérables. C'est pour jouer son rôle de sensibilisatrice et d'éducatrice que la coordonnatrice des femmes autochtones et communautés locales pour le développement durable et participatif FACID en sigle, Marie-Dorothée Lisenga est allée à la rencontre des élèves et enseignants. D'abord, du complexe scolaire Loliki Les Hirondelles, situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Objectif, échanger avec la génération montante sur les questions du changement climatique qui impactent toutes les générations. Un pédagogue averti, Marie-Dorothée Lisenga a usé des techniques de l'enseignement pour passer son message auprès des élèves. Alors, quelle est la conséquence? Il y a les inondations. Marie-Dorothée Lisenga a donné les causes, les conséquences et les solutions au changement climatique. Par cette activité, la coordonnatrice des FACID est d'avis que les enfants et les jeunes doivent être au cœur de la lutte contre les effets du changement climatique. Ils doivent donc être pleinement impliqués dans les politiques nationales et globales. Les financements et les ressources allouées à la lutte contre le dérèglement climatique doivent accorder la priorité aux enfants. Elle a ainsi frappé à la porte de Kiso International pour un accompagnement dans ces initiatives. Loli qui a travaillé plus de 30 ans pour former les enfants dans cette commune de Lingwala. Loli qui a servi de l'action pour pouvoir épauler l'État congolais en tant que secteur privé dans le domaine de l'éducation. Et dans le domaine de l'éducation, il y a même ce qu'on appelle l'éducation environnementale. Et dans l'éducation environnementale, nous avons commencé par les questions qui concernent le changement climatique. Et les enfants comprennent ce que c'est le changement climatique comme un fléau qui ronge maintenant, surtout la ville de Kinshasa. Et comme un fléau qui ronge les écoles, le milieu éducatif. On devrait parler de ça, des causes du changement climatique, les conséquences du changement climatique, les solutions basées sur les élèves aussi et même qui doivent trouver des solutions à ces fléaux qui concernent le changement climatique. Les questions étaient adressées par les élèves et les élèves aussi ont posé beaucoup de questions pour pouvoir comprendre le changement climatique, aussi des questions de remèdes et surtout les élèves de l'ONU qui ont martelé sur la responsabilité de l'État congolais. L'État congolais est engagé. Il y a un élève qui a posé la question sur la responsabilité de l'État de pouvoir planter les arbres. Est-ce qu'il y a une mesure ou quoi?
J'ai répondu parce que l'État congolais, j'ai dit d'ailleurs, l'État congolais a un programme de planter 1000 milliards d'arbres. Et les autres écoles se sont déplacées avec les services compétents de l'État, même avec le président de la République, pour ce projet-là, pour pouvoir planter les arbres. Le réchauffement de la planète est un risque important pour la société et ses conséquences pourraient affecter différentes parties du monde de différentes manières. D'où la nécessité d'informer, de former, d'éduquer et de sensibiliser toutes les couches de la société sur les voies et moyens de lutter contre ces fléaux, car ne pas savoir est l'un des problèmes. Déjà, je suis très content parce que le sujet du réchauffement climatique, c'est un sujet qui nous concerne nous tous. Et déjà que l'environnement où nous vivons, ça nous concerne et notre milieu est très important. Ce que je retiens, c'est d'abord de protéger et entretenir notre environnement. C'est par rapport à ça que nous allons accroître le nombre de plantes qui permettent une bonne hygiène de notre milieu et aussi faire une action, celle de planter les arbres là il faut. C'est à partir de ça que nous allons éviter le réchauffement climatique. Déjà, personnellement, j'ai retenu que pour les changements climatiques, il faudrait arrêter de couper les arbres par-ci par-là, construire des immeubles. Cela aussi pollue aussi notre environnement. C'est alors que beaucoup de familles ou beaucoup de gens se plaignent de la chaleur. C'est à cause de nous-mêmes parce que nous coupons des arbres et puis nous mettons des meubles partout. Alors, pour éviter cela, il faudrait faire comme le petit garçon nous recommande dans la feuille, planter des arbres pour enfin profiter de l'air. Les élèves, emballés dans les échanges, ont posé différentes questions pour en savoir un peu plus. Je veux juste savoir quelle est la gestion politique sur les déchets en RDC. En fait, ma première question, c'est au sujet de la plantation des arbres. Qu'est-ce que le gouvernement en dit-il à ce sujet? Genre, on peut planter des arbres, mais est-ce qu'ils ne vont pas nous dire d'abattre juste après? Comment nous pouvons gérer les déchets organiques? À l'issue de cette activité, les préfets et les directeurs de l'école se sont dit très satisfaits de l'initiative de FACID. D'abord, je ne peux être très content de l'activité. Je crois que prochainement, Tissot et Madame Dorothée feront de sorte qu'un grand nombre d'élèves puissent être en contact avec ces connaissances. Je demande une vulgarisation accrue de notre part et des organisations qui gèrent le service de l'environnement, car il en va de notre bonheur à tous. C'est une occasion pour nous parce que les enfants ont appris comment entretenir l'environnement. Parce que nous avons un problème très sérieux qui fait partie de l'actualité, qui est les changements climatiques. Les changements climatiques, Madame a donné de très bonnes leçons et ces leçons aidera les élèves à savoir trier d'abord dans leur maison, dans les domiciles, comment trier les déchets. C'est-à-dire ils ont très bien appris et comment est-ce que protéger l'environnement. Marie-Dorothée Lisenga a promis d'accompagner l'école à la mise en place d'une brigade d'assainissement, mieux d'un club de conservation à l'école pour sensibiliser l'opinion. Il faut que nous revenions pour que nous puissions former une brigade. Ici, la brigade de l'école, sur les questions qui concernent, par exemple, l'assainissement de leur école et les alentours de leur école et les parcelles voisines. Et prochainement, nous allons maintenant programmer une activité pour que nous puissions revenir ici et faire asseoir cette brigade-là sous l'autorité compétente de l'État, par exemple la commune. Après les vacances, nous viendrons ici dans cette école pour installer maintenant la brigade de l'environnement au sein de cette école. De leur côté, les enseignants se sont engagés à faire en sorte que l'école reste toujours propre et soit un modèle sur le plan environnemental. Pour coller l'utile à l'agréable, l'élève Kololo Badibanga a planté un acacia au sein de l'école, signe de l'engagement de toute l'école de lutter contre le changement climatique. Plante cet arbre pour que fasse partie aussi du progrès de l'environnement du pays. Et il faut respecter cet arbre. C'est un arbre que nous allons beaucoup protéger pour que ce soit les symboles de notre partenariat avec Cisco. Un exemple à suivre pour d'autres écoles de la capitale Kinshasa.
Après le complexe scolaire Loli-les Hirondelles, vendredi 28 mars, la coordonnatrice des FACID et son équipe se sont dirigées samedi 29 mars à l'Institut Boukama dans la commune de Lingwala. Là aussi, la campagne de sensibilisation à la lutte contre le changement climatique a du répondant. Les élèves des sections scientifiques étaient au rendez-vous pour suivre la coordonnatrice Marie-Dorothée Lissenga. Avec la même méthode d'une enseignante chevronnée, elle a su emballer son auditoire, matériel didactique à l'appui. Vous me suivez? Oui. Alors, on a coupé les arbres, on a perdu la forêt, on a construit avec des tôles, on n'utilise plus les matériels naturels, on a pollué l'environnement. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Tout ça, ça nous amène dans quoi? Le professeur Biambela Kapinga a encouragé les élèves, surtout les finalistes, à s'imprégner des notions du changement climatique dont la thématique est souvent retenue lors des épreuves des examens d'État. Vous êtes devenus des sensibilisateurs pour le réchauffement climatique. Allez sensibiliser les autres. Les gens qui gardent toujours leur ancien comportement, ils doivent adopter le comportement qu'on vous a donné aujourd'hui. Donc, c'est vraiment avantageux pour vous les finalistes. Les finalistes, cette matière, il ne faut pas aller jeter. Mais à tout moment, il faut jeter un coup d'œil, voir ce qu'il faut, parce qu'à l'examen d'État, ne pensez pas que ça peut manquer. On va le poser. Pour sa part, Bobina Vitassi, directeur des études, a souligné la nécessité de lutter contre le changement climatique pour préserver l'environnement et vivre dans un environnement sain. Entretenu pendant 7 ans. Nous sommes très ravis de cette activité. Nous vous disons merci beaucoup. Je pense que le changement climatique, c'est un problème qui concerne tout le monde. Vous savez que c'est un problème réel. Les solutions qui ont été apportées en ces lieux, nous allons les utiliser. Donc ça sera la contribution de chacun de nous dans cette lutte qui concerne tout le monde. Ça demande l'apport de tout un chacun. Donc nous devons lutter contre le changement climatique. Les gaz à effet de serre, c'est tout simplement un effet naturel de la base atmosphère qui fait en sorte que les gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane, les oxydes sulfureux qui absorbent une partie de la chaleur du soleil et c'est ça qui fait que la température puisse augmenter. Nous devons éviter de réaliser des comportements qui vont faire en sorte que ces gaz soient remplis dans l'atmosphère. Du côté des élèves, la leçon a été bien assimilée. Cette conférence m'a appris beaucoup de choses sur l'environnement, sur comment vivre et tout, et devoir arrêter de jeter des déchets par-ci par-là parce que ça pollue l'air. En polluant l'air, on peut détruire la plus. La cause principale, c'est l'homme. Mais les causes qui créent le changement climatique, c'est premièrement la déforestation. Et lorsqu'on jette ces déchets pour donner des solutions, on doit réduire la façon dont on est en train de couper les arbres et éviter de jeter les déchets, comme les déchets organiques et les déchets industriels. J'ai retenu que le changement climatique, c'est l'augmentation de la température où il y a plus de gaz à effet de serre. Donc j'ai retenu aussi que ici, il y a plus l'action qui s'est faite qu'on appelle la déforestation. La déforestation, c'est l'action de couper les arbres. Donc lorsqu'on coupe les arbres, on nuit naturellement, donc automatiquement, donc on provoque ce qu'on appelle le changement climatique. Il y a beaucoup de causes, mais le principal c'est l'homme. Parce que on détruit aussi la nature, fait que la déforestation, la destruction des ressources naturelles. Signalons que cette campagne de sensibilisation des élèves a bénéficié du soutien de Kiso International qui appuie les communautés à travers le monde pour créer un changement durable favorisant la croissance économique, le bien-être social et la résilience.
Voilà, il faut donc sensibiliser les tout-petits pour que, en tout cas, quand ils vont grandir, ils ne vont pas oublier ce qu'ils auront acquis comme connaissance et surtout dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Nous restons dans cette thématique du changement climatique pour vous dire que la Journée mondiale de l'eau 2025 a été célébrée sous la thématique de restauration des écosystèmes congolais, une issue pour lutter contre le changement climatique. Le ministère du Plan, à travers le Comité national d'action de l'eau, hygiène et assainissement, a organisé une conférence débat, c'était dernièrement, ici à Kinshasa, pour parler, pour discuter, pour échanger sur les questions des ressources en eau en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage qui retrace un peu ce qui s'est passé ce jour-là dans le cadre de cette conférence débat sur la restauration des écosystèmes congolais, en tout cas une issue dans la lutte contre le changement climatique. Célébrée le 22 mars de chaque année, la Journée mondiale de l'eau pousse la communauté internationale à réfléchir sur les enjeux et défis des ressources en eau, une denrée indispensable, mais de plus en plus menacée par les effets du changement climatique. C'est pour cette raison que le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, CNAEHA, une structure du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a organisé ce jeudi 27 mars 2025 une conférence débat sur le thème national « La restauration des écosystèmes congolais, une issue pour la lutte contre le changement climatique et ce, en lien avec le thème mondial lié à la préservation des glaciers. » Pour le secrétaire exécutif du CNAEA, Jeff Bafembembe, à travers son programme Eau, Hygiène et Assainissement, la République démocratique du Congo s'est fixé des objectifs en termes de restauration des écosystèmes, d'hygiène, d'assainissement et d'accès à l'eau. Pour cette année 2025, le monde tourne son regard vers la lutte contre le réchauffement climatique par la préservation des glaciers dans le monde comme thème mondial. Ces derniers jours, les glaciers fondent plus vite que jamais et cette accélération du phénomène entraîne une perturbation majeure dans les cycles de l'eau. Avec la hausse des températures, la diminution de surface gelée devient alarmante. Cela signifie que l'eau qui était stockée dans les glaciers s'écoule plus rapidement, modifiant ainsi la disponibilité de l'eau potable et augmentant les risques environnementaux. Le secrétaire général au ministère du Plan qui a ouvert ses travaux a indiqué que l'objectif principal de la conférence était d'engager les réflexions et les échanges autour du thème national tout en démontrant le rôle crucial que jouent les écosystèmes aquatiques. Il est impératif que nous agissons maintenant pour restaurer et protéger nos écosystèmes. La restauration des écosystèmes congolais n'est pas seulement une question de préservation de la nature, c'est une question de survie pour les millions de Congolais qui dépendent de ces ressources pour les survivants. En investissant dans la restauration de nos rivières, de nos lacs et de nos forêts, nous pouvons non seulement atténuer les impacts du réchauffement climatique, mais aussi renforcer la résilience de nos communautés face à ces effets. Ensemble, nous devons promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, encourager la gestion intégrée des ressources en eau et soutenir les initiatives locales de restauration. Cette conférence a également été l'occasion pour le chercheur Emmanuel Tchadok du CREBAC
d'exposer sur les défis de la gestion des écosystèmes aquatiques et l'accès à l'eau en République démocratique du Congo. L'orateur a profité de l'occasion pour annoncer la deuxième édition du Forum du bassin du Congo, prévu du 10 au 13 juin 2025 à Kinshasa, un rendez-vous indispensable pour réfléchir sur la question des ressources en eau dans les bassins du Congo, axé sur le thème « Libérer les potentiels services des ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans les bassins du Congo ». Pour ce forum, nous aurons des sessions en plénière avec des keynote speakers, c'est-à-dire des orateurs principaux, mais nous aurons aussi des sessions en parallèle au niveau de l'atelier thématique. Et là, plusieurs chercheurs de nos universités, de nos centres de recherche, les entrepreneurs et d'autres sectoriels ont manifesté l'intérêt pour pouvoir communiquer là-dessus. C'est de la RDC et de la région. Et nous aurons ces sessions-là. Les participants à ces assises venus des ministères de l'Environnement et du Développement durable, du ministère du Plan, ainsi que du CREBAC et de l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa ont apporté de l'eau au moulin pour mettre en lumière la nécessité de restaurer les écosystèmes congolais dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Restons encore dans cette conférence débat pour parler à présent du CREBAC, le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, qui a pris part à cette conférence débat à travers le chercheur Emmanuel Tsadok, qui a exposé sur les défis de la gestion des ressources en eau dans les bassins du Congo et même l'accès à ces ressources. Il a profité bien sûr de l'occasion pour annoncer la deuxième édition du Forum du bassin du Congo qui va se tenir du 10 au 13 juin 2025 prochain ici à Kinshasa. La restauration des écosystèmes congolais, une issue pour la lutte contre les changements climatiques. C'est autour de ces thèmes nationaux que le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, une structure du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a organisé ce jeudi 27 mars 2025 une conférence débat. Représentant les professeurs Raphaël Chimanga, directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC en sigle, et de l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa, le chercheur Emmanuel Tsadok a exposé sur les défis de la gestion des écosystèmes aquatiques et l'accès à l'eau en RDC. La RDC en particulier et les pays du bassin du Congo disposent d'énormes potentiels en termes de ressources en eau. Mais que fait-on avec ces ressources? S'est interrogé Emmanuel Tsadok, d'où la nécessité de réfléchir sur la question des ressources en eau et proposer des outils d'aide à la décision pour les décideurs. Qu'est-ce que nous faisons de ces écosystèmes? La RDC concentre à elle seule, 52% des réserves en eau douce d'Afrique. Mais nous ne valorisons pas ces ressources. Et par rapport à l'accès à l'eau potable, je ne serai pas limité seulement à l'accès à l'eau potable par rapport à l'eau de boisson, l'eau domestique, non. Nous avons aussi besoin de l'eau pour nos cultures. Dans un pays comme le nôtre, bien sûr la pluviométrie est là, nous ne pouvons pas dépendre de pluie pour produire. C'est-à-dire que ce qui est l'arrière, on s'arrête. On ne peut plus continuer aujourd'hui à rester dans les discours. Il y a de cela 50 ans, il y a calendrier agricole. Ça ne tient plus la route. Parce qu'à travers le monde, dans d'autres pays où ils n'ont pas l'eau, ils vous produisent 24 heures sur 24, chaque jour, 30 jours sur 30. Une année, tout le monde est en train de produire. On n'a pas besoin de la pluie. Mais nous avons le cours d'eau. Tout ça, la mémoire. Dans son exposé, l'orateur a profité de l'occasion pour annoncer la deuxième édition du Forum du bassin du Congo, prévu du 10 au 13 juin 2025 à Kinshasa, un rendez-vous indispensable pour réfléchir sur la question des ressources en eau dans les bassins du Congo, axé sur le thème « Libérer les potentiels services des ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans les bassins du Congo ». Le premier jour, c'est l'interface science et politique. Nous avons besoin de données scientifiques probantes pour pouvoir orienter nos décideurs, les gestionnaires, les investisseurs, ceux qui sont dans les secteurs privés et par rapport au secteur des ressources en eau. Alors, ils seront là pour nous présenter les résultats de la recherche, mais orienter la prise de décision. Le deuxième jour sera organisé autour de 3
3 éléments. D'abord, c'est la gestion des connaissances, mais également aussi science et investissement. Nous allons nous retrouver avec les associations de forêt, avec ceux qui veulent investir pour produire l'énergie pour nos villages, hydroélectricité, solaire, pour ceux qui veulent donner de l'eau potable à notre collectivité, qui veulent créer des entreprises. Nous serons là pour échanger, partager. 3e jour, nous allons continuer sur cette même lancée. Et 4e jour, toute la journée, nous allons nous asseoir, produire des notes aux décideurs de façon spécifique, thématique par thématique. En fait, ce sera le condensé de tout ce qui aura été dit durant les 3 premiers jours de notre forum. Les rendez-vous est donc pris pour ces forums du bassin du Congo à Kinshasa pour arrêter des stratégies devant permettre au bassin du Congo de se développer à partir des ressources en eau abondantes qu'il dispose. Par ailleurs, la conférence débat organisée par les CNRA a permis de mettre en lumière la nécessité de restaurer les écosystèmes congolais dans le cadre de la lutte contre les réchauffements climatiques, particulièrement les écosystèmes aquatiques. Terminons cette émission avec la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les provinces du Nord et du Sud Kivu, ou presque, sont entre les mains de la rébellion du M23 et AFC. Mais ici à Kinshasa, des organisations comme Femmes autochtones et Communautés locales pour le développement durable et participatif FACID, cette ONG n'est pas restée, en tout cas silencieuse, face à la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo et particulièrement sur les conditions des filles, des femmes et des enfants. Voilà pourquoi, lors d'une conférence organisée ici à Kinshasa dernièrement, cette ONG, qui est dirigée par Marie-Dorothée Lisenga, a donc haussé les tons pour demander au gouvernement de faire tout et de mettre tout en œuvre pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo et permettre au retour de la paix dans cette partie du pays. Je vous laisse suivre ce reportage que nous avons réalisé à cet effet. La situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo non seulement interpelle tout le monde, mais également ne laisse personne indifférent. Que des femmes, des filles et des enfants violés, tués, massacrés, une situation qui laisse derrière elle des orphelins, des veufs, des veuves, sans compter les milliers de déplacés devenus étrangers sur leur propre territoire. Pire encore, la situation humanitaire reste préoccupante et même chaotique. Face à ces tableaux sombres, l'ONG Femmes autochtones et Communautés locales pour le développement durable et participatif FACID en sigle a réuni les membres de sa structure et convié la presse à une conférence de presse au cours de laquelle l'ONG a dénoncé les atrocités dont sont victimes les femmes, les filles et les enfants, ainsi que les communautés locales et peuples autochtones dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dorothée Lisenga, émue par la situation, rapporte le cri des cœurs de ces différentes communautés. Les cris de la femme de l'Est, les cris de l'enfant de l'Est, les cris de la communauté locale et les cris des peuples autochtones, et les cris stridents, et les cris à la quête de la paix, suite à l'insécurité, conflit armé qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo. Les cris silencieux, la psychose et la perte de cas viendra-t-on dans l'âme de tout citoyen congolais. Les communautés locales, les peuples autochtones, les enfants, nous allons citer si les personnes vivant avec handicap, quand les bruits des bottes sont en train de crépiter, à ce moment-là, la personne vivant avec handicap est à la merci de tout. Les albinos qui souffrent de tout, à ce moment-là, quand il y a les cris de détonation, que son sort sous ce soleil-là ardent au niveau de la République démocratique du Congo, et tout souffle, tout flamme. Les cris de détresse, la recherche de la sécurité et de la paix. Une paix totale et une paix durable au sein de la République démocratique.
Dans le mémorandum lu pour la circonstance et qui sera déposé auprès des différentes institutions, l'ONG FACID interpelle le gouvernement, le Parlement et la MONUSCO pour mettre tout en œuvre afin d'en finir avec cette guerre. La paix, rien que la paix, a-t-elle revendiqué. La stratégie au départ, lorsque c'était très ardent, on n'écoutait personne, on avait la voix de personne. Et à ce moment, après un certain moment, c'était comme une apparition de la Vierge Marie et les gens se sont exprimés. Bonjour Maman Dorothée, nous sommes ici. Un bidon d'eau de 5 litres coûte 10 000 francs. Est-ce que nous pouvons avoir ne fût-ce que 10 000 francs pour acheter de l'eau? Et je vais envoyer par quel canal? Et nous avons cherché des astuces pour pouvoir envoyer quelque chose pour que les gens puissent avoir ces bidons d'eau-là de 5 litres. Et où sont les frères et les sœurs? On ne sait jamais. Là, ils sont partis. Et vous pouvez voir tel ou tel, tout ça, parce qu'on les connaît par les noms, et dit, nous sommes maintenant épargnés. C'est pourquoi nous disons, il faut qu'il y ait la paix. Si on recouvre la paix, on saura qui est survivant, qui est mort, dans quelles conditions, ou bien qui est porté disparu, hein, dans la mêlée comme ça, et qui a été emporté dans un pays voisin, et dans quelles conditions il est en train de vivre là. Voilà ce que nous recherchons aujourd'hui pour que nous puissions avoir des statistiques, parce que nous ne pouvons pas parler dans les faits. Les communautés locales et peuples autochtones, ainsi que toutes les autres catégories de la population congolaise vivant avec handicap et marginalisées comme les albinos, doivent être protégés, a insisté la coordonnatrice des FACID et de CEFLED. Plus de 30 ans d'insécurité, Dorothée Lisenga pense qu'il est grand temps que les populations de l'Est du pays puissent savourer la paix et permettre aux communautés locales et peuples autochtones de continuer à jouer pleinement leur rôle de gardiens de la nature et de conservateurs des ressources naturelles vitales pour la survie de la planète. Madame, Messieurs, ça en est fini pour ce numéro de Vert Vert Info, votre magazine des questions environnementales et de développement durable. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons heureux de vous retrouver. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres nouvelles qui concernent l'environnement et le développement durable en République démocratique du Congo et ailleurs à travers le monde. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Au revoir et à très bientôt.